La team, si vous avez lu le journal Le Monde, vous avez donc vu une information que j'ai aussi pu lire dans ce journal. La team, je vais commencer par vous mettre une vidéo ici, au Sénégal. Et vous allez écouter ce que dit un jeune Ivoirien dans la vidéo. Et pourtant au Sénégal, les hommes politiques demandent déjà qu'on traite les Libanais de la même façon qu'ils traitent les Africains au Liban. Il y a une nouvelle loi qui a été votée au Liban. Et cette loi est très dangereuse pour les domestiques africains qui se trouvent là-bas. La team, écoutons d'abord cette vidéo. Je viens vous lire ce que dit le journal Le Monde. Écoutez. Interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal, de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban. Si nous disons nous, nous, les Sénégalais. Quand ils vont conclure les marchés avec les vendeurs de riz, les exportateurs qui sont dans les autres pays là, c'est des milliards. Tu n'as pas là, tu ne peux pas. Est-ce qu'un Ivoirien s'est intéressé au secteur et on a refusé? Non. Ils sont courageux, ils prennent des risques. Et quand ils créent leur entreprise, ils emploient des Ivoiriens. Vous pensez que les Ivoiriens qui travaillent les Libanais là, ils vont venir sur les lèvres pour dire non, les Libanais n'ont pas partout, mais il y a trop de Libanais en Côte d'Ivoire. Grâce aux Libanais, eux, ils travaillent. Grâce aux Libanais, ils s'occupent de leur famille. Grâce aux Libanais, ils arrivent à satisfaire, à envoyer les enfants à l'école. Quand tu vas lui demander, il va t'insulter, il va dire mais toi tu es malade. Moi c'est grâce aux Libanais que moi je travaille. Ton frère Ivoirien ne m'a pas embauché, c'est les Libanais qui m'ont donné le travail. Arrêtez un peu. Foutez la paix aux gars. Foutez la paix aux Libanais. Foutez la paix. Et vous avez fait quoi? Quand on parle un peu, tu es un vendu. Mais vous n'avez pas couché chez les Français là-bas. Quittez en France. Quittez en France. Quand Marine Le Pen ou bien Jordan Bardella parle des immigrés là, vous êtes fâchés, non? Quand le Rassemblement national dit non, il y a trop d'étrangers, vous êtes fâchés. Mais vous là, vous faites la même chose. Vous pensez que si ils font ça dans les pays là-bas, là, vous serez contents? Ils vont vous chasser. Mais vous êtes les premiers à venir, il y a trop de Libanais en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes couché chez les Blancs. Venez en Côte d'Ivoire. Vous pensez que si les Français veulent faire panel, faire monter les Français pour dire non, les Ivoiriens n'ont qu'à rentrer chez eux là. Vous allez faire quoi? Vous allez crier qu'ils sont xénophobes, non? Ou bien qu'ils sont racistes. Quand Marine Le Pen parle, on dit elle est raciste. Mais vous là, vous venez monter sur des panels pour dire non, les Libanais sont trop en Côte d'Ivoire. Vous êtes couché chez les Blancs, non? Et si chez John, il y a une certaine Fatim qui mettrait des vendus. Toi tu es en France là-bas, non? Pourquoi tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire? Vous êtes méchants. Ne comptez pas ces racistes pour chasser les Libanais, hein, parce qu'ils sont là depuis des années. Vous êtes méchants. Vous aimez les détails. Vous aimez les détails. Foutez la paix aux Libanais. Foutez la paix aux Libanais. Est-ce qu'un Ivoirien a voulu investir dans un secteur et Alassane Ouattara a refusé? On dit qu'il y a un marché, ça fait 100 milliards. Lucas est Libanais. Moi je suis Ivoirien. Moi je n'arrive pas à avoir les 100 milliards. Lucas vient de boire les 100 milliards. Je donne le marché à qui? Je donne le marché à Lucas parce qu'il a apporté l'argent. Il y a un autre marché. Il faut savoir qu'on apprend qu'aujourd'hui les domestiques sont bons à tout faire. Ou alors les nounous au Liban sont bons à tout faire. Elles qui rêvaient d'une émancipation après une création à l'hiver 2014 à Beyrouth de leur syndicat. Le premier du genre dans le monde arabe. Las, les voici soumises à de nouvelles restrictions. Ces travailleuses domestiques ont désormais l'interdiction de se marier dans le pays ou d'y entretenir une relation amoureuse. La réglementation impose à leurs patrons de veiller au grain en surveillant leur fréquentation. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? C'est une violation de la vie privée, une incitation à faire de l'employeur un Big Brother du jamais vu, dénonce l'avocat Nissar Zargiev, fondateur de l'agenda juridique. Cette ONG qui a révélé l'affaire en mai a lancé une campagne pour obtenir une révocation de la décision. La mesure concerne 250 000 femmes originaires d'Afrique ou d'Asie. Une nouvelle clause a été insérée à la lettre d'engagement signée à côté du contrat par chaque employeur chez le notaire. Pour embaucher une nounou ou renouveler son séjour noir sur blanc, il est stipulé que la famille doit empêcher toute idylle de son employé.
privation de sortie, voire violence ou viol à l'origine de la directive. La Sûreté générale, l'organisme qui contrôle la présence des étrangers, affirme vouloir protéger les enfants qui naîtraient d'une union de façon ironique. C'est une reconnaissance inattendue de la précarité des domestiques. Leurs salaires sont très bas et elles vivent pour la plupart sur leur lieu de travail, où de nombreux patrons leur réservent une boue de cuisine ou une minuscule pièce en guise de chambre. Et on dit qu'aujourd'hui, au Liban, certaines bonnes se rebellent. Mais qu'est-ce qui est réservé pour ces bonnes-là qui se rebellent? Adoptée en 2014, cette circulaire a été avalisée par le ministère de la Justice avant d'être transmise aux notaires. Les militants du droit des migrants considèrent que la Sûreté générale veut en réalité limiter l'implantation des étrangers. C'est une marque de la xénophobie libanaise, insiste Nizar Zarguev. L'afflux massif des réfugiés syriens, ils sont près de 1 200 000 dans un petit pays de 4,5 millions d'habitants, a révélé la sensibilité sur la présence des étrangers. On veut bien les exploiter, mais pas qu'ils construisent une vie chez nous. Les abus subis par les bonnes sont régulièrement épinglés. Horaires harassants, privation de sortie, voire violence ou viol. Dans les cafés, je vois de jeunes couples libanais amoureux. Pourquoi deux étrangers n'auraient pas le droit de s'aimer? Rose, employée camerounaise. Pour Rose, une Camerounaise de 45 ans qui a élevé ses 2 enfants à distance et est séparée de son mari. L'interdiction de nouer un rapport amoureux confirme que les migrants sont maintenus à la marge de la société. Dans les cafés, je vois les jeunes couples libanais amoureux. Pourquoi 2 étrangers n'auraient pas le même droit de s'aimer? S'interroge cette femme énergique qui exclut une romance avec un Libanais. Minoritaires, les employés de maison qui ont fondé une famille au Liban par le passé en se liant avec un autre étranger sont aussi dans la ligne de mire de la Sûreté générale. Leurs enfants risquent l'expulsion. Ces droits privent le droit des travailleurs à avoir une vie personnelle, déplore Rose la Camerounaise. Au cours des dernières années, les domestiques ont été plus nombreuses à bénéficier d'un jour de congé hebdomadaire, mais l'obligation faite aux employeurs de contrôler les contacts de leurs bonnes risque de relancer la pratique de l'enfermement. S'alarmant des associations, sur 25 notaires contactés par l'agenda juridique, seuls 3 d'entre eux sont déterminés à jouer les frondeurs en refusant de porter sur la lettre d'engagement la mention de la nouvelle interdiction. La team, voici donc ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Une loi est clairement sortie aujourd'hui pour interdire les étrangers qui sont là-bas, les étrangers noirs qui sont là-bas, de pouvoir tomber amoureux. Donc vous pouvez voir des jeunes couples libanais s'aimer et vous n'avez pas le droit. Et je pense qu'il faut que nous ayons des pays où il y a la loi de réciprocité. Ça veut dire quand ils votent de telles lois, il est important que chez nous aussi, nos dirigeants votent de telles lois. Si les Libanais n'ont pas le droit, si les Noirs africains n'ont pas le droit à l'amour là-bas, il est impératif que les Libanais n'aient pas le droit à l'amour chez nous. C'est ce que cet homme politique disait au Sénégal. Et vous avez écouté qu'un jeune Ivoirien lui disait que non, on doit laisser ça, c'est pas pareil. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous dites qu'on attaque la France et tout le reste. Non, on n'attaque pas la France. On n'est pas d'accord avec leurs pratiques politiques. Mais en France, par exemple, on ne vote pas les lois aussi stupides. Donc, ce n'est pas pareil. Ne mélangez pas les combats. On ne vote pas des lois aussi stupides. Donc, quand on vote les lois aussi stupides pour interdire les familles d'avoir des regroupements, une femme qui éduque ses enfants depuis des années à distance et qui veut faire un regroupement avec son mari, que vous l'interdisez aujourd'hui de vivre une relation amoureuse, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Comme on dit, c'est la patate qui a accepté qu'on la mange. Je pense que c'est nous les Africains qui avons accepté qu'on nous traite de la sorte. Quand nous avons des gouvernements qui n'arrivent jamais à répliquer pour qu'on soit au même pied d'égalité avec tout le reste du monde. Tant qu'on continue comme ça, on sera toujours les derniers en tout et on ne va jamais nous respecter.